Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on se retrouve sur la troisième partie de la création de ce site web. Donc aujourd'hui, pour te résumer brièvement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette section, et vraiment si on a le temps, mais c'est vraiment si on a le temps, on va faire celle-ci. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'on va faire celle-ci, et dans une quatrième partie, on fera les méthodes, ainsi que le footer, et après on en aura fini pour ce site. Donc on va pas traîner, on va commencer tout de suite. Si t'as pas vu les vidéos précédentes pour faire stock card et la page d'accueil avec le header, je t'invite à aller retourner voir les vidéos précédentes, il y en a deux, et voilà. Donc c'est parti. Donc je suis toujours sur Visual Studio Code, et du coup maintenant on va faire une troisième section avec les pics comme ça, le background, etc., etc. On va pas traîner, on va le faire tout de suite. Donc on va faire section, ok, on va lui donner une classe qui va s'appeler section 3, donc sec 3, super. Maintenant, on va mettre une balise image. On va mettre une balise image et on va mettre du SVG à l'intérieur. On va mettre ça. On va mettre, là tu peux pas trop comprendre ce que c'est, il y a plein de chiffres de partout, mais c'est du SVG en fait. Et c'est les pics, tout simplement, ça va être les pics comme ça. Comme tu peux le voir ici. Hop. Voilà ce qu'on va mettre en fait. Voilà ce qu'on va rajouter. Et vu qu'on va venir le coller à la section supérieure, en fait on aura l'impression que ça fait une transition, alors qu'en fait la deuxième section s'arrête ici et les pics commencent en fait au même endroit et descendent après. Donc c'est une sorte de petite illusion, mais ça rend très bien. Donc image, et on va mettre ah non c'est pas image, pardon, c'est SVG et pic down, je vais appeler. Ok. Tac. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va descendre tout en bas. Je vais faire section 3. Super. Et section 3. Ok. Et là on va commencer à mettre le H4, H1, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre H4, c'est no, et H1. Tac. Donc hop. Super. Tac. Il se trouve ici. Donc là, attends. Pourquoi les pics s'affichent pas? Pourtant ils sont bien ici. On va peut-être mettre un Z-index, ça se trouve ils sont passés derrière quelque chose. Ou alors, non, tout simplement, je pense savoir. Si je change ça, ok, ils sont bien là, c'est juste qu'on les voyait pas, ils s'étaient camouflés entre guillemets. Donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va directement en fait ajouter l'ombre. Au moins on va directement les distinguer. Donc, tac. C'est quoi? Toute la section 3, je vais lui mettre un Z-index. Z-index, même si ça sert pas à grand chose, assez élevé, 99. Au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui passe devant et que le background ne se confond pas avec celui du body. Ok, donc là tout de suite on va mettre ça déjà dans une balise title, hop, je préfère, ça fait plus propre. Super, ok, et on va mettre une ombre donc à l'image. Donc on va mettre section 3, on va sélectionner l'image, ok, et là on va mettre un filter drop shadow, et on va mettre, bon bah 0 pixels, 8 pixels parce qu'on veut à la verticale que l'ombre soit un peu plus basse que les pics, et on veut aussi qu'elle brille comme ça. Donc peut-être 10 pixels. Par contre je me rappelle plus du RGBA que j'ai mis, parce que c'est le même jaune qu'on a ici, mais sous format RGBA, c'est ça tout simplement. Donc c'est RGBA, tac, super. Ok, donc on a quelque chose de pas mal là déjà. Peut-être qu'on va pouvoir un peu baisser l'intensité. Je l'ai mis à combien? À 5. Ouais, là j'ai vraiment mis faible. Donc on va pouvoir faire pareil si tu veux le même rendu. Ok, super. Donc là on peut voir qu'on a bien les pics. Par contre là tu peux voir, des fois on voit un peu le... Je sais pas si tu arriveras à voir à l'écran que ça dépasse.
ça dépasse un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui est en overflow, on va le cacher. Et là on voit plus rien en fait, tout ce qui dépasse de la section, ça c'est caché. Au moins on voit plus d'ombre, quoi que ce soit, qui dépasse par-dessus les pics ici, au moins c'est nickel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est aussi on va mettre à la section 3 un background image URL, image, et on va mettre le background. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre ce background en fait, avec la lave un peu sur les côtés. Donc c'est ce qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est on va le centrer, background, position, center, et background, size, power. Super. Quoique je suis même pas sûr que ce soit nécessaire, pour le coup, on verra ça après, si jamais on a un background qui prend pas tout l'écran. Ok, on va surtout lui mettre un background, background, il est où? Attachement fixed. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir cet effet que quand on scroll, le background il reste toujours à la même place, il scrolle pas avec nous. Donc on a une sorte de perspective à l'arrière, et c'est intéressant je trouve. Donc, ok, maintenant on va centrer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre à la section 3, un display flex, on va mettre un justify, non, d'abord on va mettre un flex direction colon, et on va mettre aussi, donc là on a ça ici, et on va mettre un align item center. Ok, super, au moins c'est centré, c'est carré. On va faire quoi? On va prendre la couleur, je sais pas quelle couleur c'est ça déjà. Ok, c'est ça. Ah, tu sais quoi, on va même copier tout ça en fait. Tout ce qui est dans le... Qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit dans la section 3, tout ce qui est dans la classe title et qui est en H4, donc le no, il aura la couleur jaune et il sera gros de 1.5 EM. C'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà. Et on va faire ça pareil pour le H1. H1, sauf qu'on va le mettre en blanc, celui-ci. Oula. H1 color white, et on va le mettre plus gros. C'est peut-être un peu petit encore. Ok, nickel. Ouais, c'est ça. Comme tu peux voir, ça respecte assez bien. On va juste grossir encore le H1. Ok. Ok, c'est pas mal. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va mettre tout ça le pilote. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je pense on va faire un container. On va faire un container qui va prendre, par exemple, tout ça 1500 pixels, on va dire ça comme ça. Et à l'intérieur, on va faire 3 colonnes. Une colonne comme ça, une colonne centrale, et une colonne comme ça tout simplement, qui sera à l'intérieur du container. Donc on va le faire tout de suite. Donc ici on va mettre un container, ok, à l'intérieur on va mettre un left, on va mettre un mid où il y aura l'image, et on va mettre un right. Donc pour vraiment avoir les trois divs séparés. Et alors déjà ce qu'on va faire, c'est je vais reprendre la propriété du container. Alors je vais prendre celle-ci, elle est pas mal pour ce qu'on va vouloir faire. Donc dans la section 3 du container, ça va être en display flex, align item, on va le mettre en... On verra ça après. On va mettre un flex flow. On va dire qu'au début, ça sera tout ce qui est en container, ça va être en colonne. Puis après, wrap, pour que ça revienne. Si jamais on rétrécit trop l'écran, pour que ça revienne vraiment comme ça. Ok. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, maintenant, à l'intérieur de la classe left, on va pouvoir commencer à mettre nos deux, donc un H1 et un P. C'est même pas un H1, je pensais on va pouvoir mettre un H4 peut-être. Non, je vais voir ce qu'on va mettre. Quoique ouais, H4 ça peut être pas mal. H4. Donc, demande personnalisée.
et le P. Dans le P, on va recopier ça, tout simplement. Tac. Ok. Tac. Et on va le segmenter en deux parties. Donc top, je pense qu'on va l'appeler. Parce que ça sera la partie qui sera en haut. Et pourquoi j'y segmente en deux parties? Ça va être très simple en fait. Allez, charge. Pourquoi ça charge pas? Oula, c'est long. En fait, pourquoi je vais les segmenter en deux parties? Tout simplement parce que au moins on aura un bloc ici qui va venir se coller en haut du container et un bloc ici qui va venir se coller en bas du container. Si j'ai pas mis de bloc, en fait, tous les éléments, donc le paragraphe, le titre, le paragraphe, le titre, ils se seraient tous centrés les uns par rapport aux autres et ça aurait pas fait des petits blocs comme ça. Voilà, tout simplement. Ah, voilà. Donc, on a notre truc. Déjà, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le left, donc tout ce qui est container.left, le texte va être aligné sur la position droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? On va dire que le H4, parce que ça doit être du H4, ou du moins du H3 peut-être. H3, H3, H2, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. On va dire, en plus de ça, que ça va être jaune, donc H2 jaune. Tout ce qui est en H2, ça va être de couleur jaune, donc comme ça. Ok. Et en plus de ça, on va dire que tout ce qui est dans la balise P, ça va être de couleur blanche, tout simplement. Ok. C'est ça qu'on veut. Après, ensuite, dans la classe mid, on va mettre l'image. Donc l'image qui va être dans le dossier image et qui va être tour. Ok, super. Pourquoi? Par contre, il a cette lueur jaune, c'est bizarre. Ah, ok. Tout simplement parce qu'en fait, il a aussi pris la propriété qu'on a associée au pic. Donc, on va l'enlever tout de suite. Ça va être très simple. Et en plus de ça, le container, on va le mettre en row. Je me suis trompé. Voilà, que ce soit aligné. Alors, c'est où? C'est là, image. En fait, à l'image, on va lui attribuer une classe tout simplement qu'on va appeler pic, je pense. Alors, elle est où? Ici. Tout simplement. Pic. Hop. De la classe pic. Tac, voilà, au moins notre pic a le shadow et pas notre pylône, tout simplement. Maintenant, il va falloir centrer ça et je le ferai après. Je vais d'abord rajouter tous les éléments qu'on veut. Donc, top et bottom dans le right. Sauf que, ok, c'est nickel, c'est ça qu'on veut. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est donner une longueur maximale à ça. Donc, au P, on va lui dire d'avoir un max width, je sais pas, de 500 pixels par exemple. Au moins les textes, ils s'éparpillent pas de partout, c'est peut-être un peu trop. 400, ça m'a l'air pas mal. Ok, je peux même réduire, je pense encore. Peut-être 250. On va le faire avec l'inspecteur, ça va être bien plus simple. Ouais, c'est bien ça pourtant. On va le faire avec l'inspecteur, ça va être bien plus simple. Alors... Ah non, pardon, c'est pas le P qu'on veut modifier, c'est directement le top et le bottom. Ou du moins même, ça se trouve on peut même modifier le left directement avec un max width de 200 pixels. Ça peut peut-être fonctionner.
Ouais, ça peut être pas mal comme ça. 320. Dans le left. Alors, dans le left, déjà, je vais enlever ça. Et dans le left, on va lui dire... Ok. Ouais, c'est quoi, au pire, on peut même reprendre ici combien on a fait. Max. Ah bah on a mis 320 là aussi, comme tu peux voir. Super. Ouais, on a mis 320. Ok, c'est nickel. Bah, j'avais choisi pile la bonne valeur. Ce qu'on va faire tout de suite, déjà, c'est pas l'appliquer que au left, c'est l'appliquer aussi au right. Donc, je vais prendre ça. Right. Et je vais lui dire que lui aussi, il a 320 pixels. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est juste au H1 d'avoir une petite marge en dessous, enfin au H2 plutôt, un margin bottom de 20 pixels peut-être. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est centrer ça. Donc pour centrer, ça va être très simple. On va prendre le left. Vu qu'il est déjà... non. Si. On va prendre le left et le right. Ok. Donc, container right et left. Je pense qu'on va faire un truc où on va cumuler les deux. Ça va être bien plus simple. Donc, container left. Tac. Ok, super. On va cumuler les deux et on va dire aux deux qui vont être en display flex. Donc là, ils vont se mettre côte à côte, c'est pas grave. On va dire qu'ils vont être en flex direction, ils vont être en colonne. Au moins, ils restent en colonne. Et on va leur donner une sorte de justify. C'est là. Ça va être un align item. Et on va. Ah non, pardon. Un justify content. Et on va le mettre space. Ouais, c'est ça, c'est around. Ouais, exactement. Hop. Ok, donc là ça a centré, les éléments dans leur container, enfin dans leurs parents. Comme tu peux voir, leurs parents qui est en bleu ici. Ça fait une marge au-dessus, une marge en dessous et une grosse marge au milieu. Et comme ça au moins, bah, ils arrivent pile en face des points. Et c'est exactement ça qu'on voulait en fait. Super. Donc là tu peux voir, on a à peu près le même résultat. C'est nickel, on a un résultat identique même, je dirais. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être très simple. Quand tu fais ça, tu vois que ça, c'est pas très responsive. On verra ça après, t'inquiète pas pour ça. Là, on va faire juste les pics en dessous, comme ici. Ça va prendre 30 secondes. Donc tu copies l'image, tu vas tout en bas de ta section. Non, pourquoi je prends tout? C'est les pics. Tu vas tout en bas de ta section, qui est ici. Tu copies et tu remplaces le down par up. Et voilà, tout simplement. Là, tu peux voir qu'on n'a pas la même ombre. C'est normal. Je vais mettre ici pick up dans la classe. Et là, je vais mettre pick down. Parce qu'on va appliquer une ombre différente pour les deux. Donc, le pick-down, c'est pour celle du haut. Et le pick-up, ça va être pour celle du bas. Et au lieu de mettre que l'ombre descend de 8 pixels par rapport à l'origine des pics, on va dire qu'elle monte de 8 pixels, donc on a juste à mettre un moins, tout simplement, et on a le même résultat. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fait faire le responsive. Donc on va dire que quand ça passe en mode colonne, tout simplement. Donc je sais pas combien de pixels. Alors. Ok. Donc là, tac. Hop, alors. Le container, ok. Peut-être qu'on va pas lui dire tout de suite d'être en wrap. Ouais. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ok, de se mettre en ligne, arriver ici, donc à je sais pas combien de pixels. 1050 pixels, ok. Donc on va dire média max width à 1050 pixels. Tac. À 1050 pixels, je veux que l'image disparaisse, que tout disparaisse et que tu te mettes en colonne, tout simplement. Donc
on va le faire se mettre comme ça. Ok, donc déjà dans un premier temps, on veut que l'image disparaisse. Donc, image tour, la classe mid directement, on va la prendre et on va la tège. Donc, la classe de la section 3 mid, on va lui mettre un display none. Display none. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire de se mettre en colonne, parce que là c'est tout collé. Donc, on retourne dans l'edit, dans l'inspecteur. Et tu peux voir que là, on aimerait que ça soit à mon avis en colonne. Parce que display, si je mets une direction, donc flex direction, colonne, voilà, on aimerait que ça soit comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre une direction, tac. Oula. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est enlever le wrap aussi, on l'avait enlevé. Section 3, il est où? Ah voilà. On va lui mettre, on va l'appeler direction, ok super. Ok, donc là ça serait petit ici, là, arrivé ici, bam, tac. Maintenant on veut quoi? On veut que ça soit centré. On veut que ça soit centré, par contre, ça bloque, tu peux voir qu'on a une width maximale en fait, qui est à cause de ça. Ce qui fait que les éléments ils peuvent pas se mettre correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est on va l'enlever. Et on va mettre, je sais pas, une width, on a mis combien ici peut-être? On a mis tout simplement, on n'a pas mis de width en fait. Ce qu'on a fait, c'est on a mis un petit margin pour que les éléments ne soient pas collés au bord quand on rétrécit. Donc on va faire pareil. On va mettre une max width. C'est où? C'est là. Alors, max width, où est-il? Ici. Donc c'est le right et le left en même temps. Ok, je vais copier ça, tac. Le left. On enlève la max width, tout simplement. Maintenant, tu peux voir que ça se centre plus. Ça se centre plus. Alors que pourtant, là ça se centrait parfaitement. Donc ce qu'on va faire à mon avis, c'est qu'on va mettre un text align center, tout simplement. Donc ici, imaginons que j'avais dans la balise title, enfin la case title, un text align center, le texte serait centré. Donc title. Oula. Text align center. Hop. Tac, 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 tu peux voir, c'est parfait. Maintenant, on va recentrer tous les paragraphes, tout le texte, on va tout recentrer, donc tout en même temps. Donc, ce qu'on va dire, c'est le H1 et le P, le H2, pardon, et le P. Tac. Toujours section 3, on veut pas que ça interagisse avec d'autres éléments. On va dire container section 3 et container section P, text align center. Comme ça. Et d'ailleurs même on va pouvoir regrouper ça encore ici, au moins on va faire une seule et même ligne. Super, au moins tout se centre, c'est parfait. Comme ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des marges sur les côtés de P. Ou du moins même du container left et right, je pense. Au moins, ouais, left et right. Ou même, on peut même directement ajouter des marges au container à mon avis. Je préfère faire à left et right, au moins on n'aura pas de problème de responsive. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ajouter des margins. En hauteur, on en veut 0, et de chaque côté, on veut 30 pixels. Voilà, au moins ça vient pas rentrer en collision avec le bord de l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, comme tu peux voir là, il y a des grands espaces. Entre chaque en fait bloc, on va mettre un margin. Donc le top aura un margin, le bottom pareil, etc. etc., etc. Donc, il est où le top? Je crois que j'ai pas mis. Non. C'est pas grave.
on va le faire manuellement. Donc section 3, top et section 3, bottom. Bottom. On va lui dire d'avoir une margin en hauteur de 30 pixels par exemple et de gauche à droite de 0. Voilà, donc déjà c'est un peu plus espacé. Tu peux voir que là le texte est vachement recentré. Pourquoi il est vachement recentré? On va voir ça tout de suite. À mon avis c'est qu'on a mis des plus grosses marges. Non, même pas forcément. C'est qu'on a laissé un max width en fait, mais de 600 pixels, je viens de remarquer. Est-ce qu'on va le faire? On peut le faire également. Au moins le texte, il se disperse pas non plus de partout. Voilà, avec 600 pixels. Merde. 600 pixels, tu peux voir qu'il prend beaucoup plus de place, et là ça permet un peu de rétrécir, c'est vrai. Ou sinon on peut mettre des plus grosses marges, peu importe. Tu vois, on peut avoir ce résultat ici, ou même si on met pas de max width, si on met des plus grosses marges, on peut avoir à peu près le même résultat. Oula. On peut avoir à peu près le même truc, faudrait juste augmenter encore. Peut-être 100, on pourrait avoir le même truc. Donc là après c'est un peu comme on veut. Le seul problème c'est que quand on va devenir trop petit comme ça, on va avoir des trop grosses marges par rapport à la taille de l'écran, ce qui fait que en fait c'est bien d'avoir des petites marges. Au moins on reste vraiment au bord de l'écran, c'est pas tout centré en une colonne dégueulasse. Et en plus de ça, on a un max width. Si jamais l'écran devient trop grand, au moins on dit que le container ne prend pas plus de 600 pixels de long. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de mettre un max width et une petite marge. Parce que si tu mets 100 pixels de marge de chaque côté quand l'écran est comme ça va. Mais quand l'écran est tout petit, bah 100 pixels tout de suite ça devient beaucoup plus gros, ça prend beaucoup plus de place. Donc pour ça qu'on va mettre un margin 30 pixels ici, et en même temps on va mettre un container qui fait au maximum 600 pixels de long. Ok. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est rapetissir le titre. Tu peux voir que là il est gros et bam il devient plus petit. Donc on va voir à combien de pixels il fait ça. Allez, affiche-toi les pixels. Je dirais à partir de 550 pixels, il devient plus petit le titre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va dire qu'à partir de 550 pixels, donc on va reprendre le média. On va dire qu'à partir de 550 pixels, donc 550 pixels, le titre, donc le grand H1. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Tac. Avec le H1. Oula. On va dire sa font size diminue. Je sais pas c'était quoi sa font size de base. H1 4. Ok, au moins on a mis 3. Ça m'a l'air pas mal. Ok, nickel. Tu vois que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Le seul souci que je viens de remarquer là, c'est sur la forge. On a un petit souci de responsive sur la forge. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas. On va régler ça tout de suite. Donc, bam, on va revenir en arrière dans la forge et on va régler ce problème de responsive tout de suite. Donc, ce qu'on va dire déjà, c'est qu'à partir de... Allez, 600 pixels. À partir de 600 pixels. Alors, la forge, elle est où? Le responsive de la forge. Ah oui, on n'avait pas fait de responsive, j'avais complètement zappé ça. Bon, c'est pas grave. Max. On va dire qu'à partir de 600 pixels, tout simplement, on va dire au texte de se centrer. Donc tout ça. Donc tout ce container entier qui est ici. Ouais, on va dire text align center tout simplement. Text align center. Ok. Donc c'est bcard right. Il est où? Là. On va supprimer le max width qui traîne ici, qui sert à rien. Ok.
Donc ok, déjà ça se centre. On va dire aussi de rapetissir un peu le texte, le titre. Donc bam, right, je pense c'est du H1. Il est où? H1, ouais, en effet. 5EM, on va le mettre à font size 4EM. Ok. Et on va en profiter également pour mettre une petite marge au paragraphe. Donc, right P, on va lui mettre un margin. Pareil, comme tout à l'heure, on va mettre un margin, je pense, de 30 pixels. Ok. Donc là, le texte, il se colle pas trop. Et en plus de ça, on va rajouter un margin à la classe right en bas. Donc, bottom de 50 pixels. Tout simplement. Et là, on est pas mal. D'ailleurs, on va même pas on va le mettre à partir d'ici. Parce que là, tout de suite, bah, le texte en fait est collé en bas. Donc on va même pas le mettre à partir de 600 pixels, on va le mettre à partir de forcément, j'ai oublié les responsives en fait sur la dernière vidéo. Donc ça a pas aidé. À partir de 1190 pixels. On va dire à notre card right d'avoir un margin bottom de 30 pixels. Ok. Donc là tu peux voir, on rapetit, c'est bien, c'est nickel, c'est nickel. Ok. On a aussi oublié de dire d'avoir un margin sur les côtés. Donc, un margin bottom, ok, c'est bien là. Par contre, tac. On va lui dire d'avoir un margin P en haut 0 et sur le côté 30. Ok, super. On a juste oublié de préciser à l'image. Je pense lui mettre un width de 90%. Ah pardon. Il fallait juste lui enlever son margin right qu'on lui avait mis. Donc ça, tac. À partir de... Ok, à partir de 1190 pixels. On lui enlève son margin right. On lui met 0. Tac. Et on peut même lui dire de rapetissir un peu parce que elle est un peu grosse, la photo. Donc à partir de 600 pixels, la balise image va rapetissir width. On va la mettre à 100%. J'ai dit 100%. Ok, super, ça fonctionne. On va juste rajouter aussi une marge un peu plus haute. Ouais, on va rajouter une marge à la section 2 un peu plus haute que ça parce que là c'est un peu... c'est pas beaucoup. Donc section 2, margin, on va le dire 150 pixels. Ça me paraît pas mal. Ok, nickel. Bon bah... ouais, non c'est pas grave. Si elle carré, c'est juste ma connexion qui bug. Voilà, c'est revenu. Ce qu'on va dire, juste vite fait, c'est qu'on va cliquer là, que ça va scroller ici. Donc tout simplement, on va aller prendre l'encre qu'on a fait ici. On va la mettre ici. On va dire que c'est des services. ID service, hop. Et là, voilà, ça fonctionne. Si je vais ici, c'est peut-être un peu haut. L'encre est peut-être un peu haute. Si je mets 0, il va falloir même mettre peut-être 50.
Si je mets 100, c'est pas possible. Ouais, non. Si je mets 200, du coup, si je mets 300, et que là, allez, et que là je mets, ok, nickel. Donc on a mis une encre à 300 pixels pour qu'elle descende, et que quand on clique sur la flèche, on tombe sur les services. Donc c'est parfait. On peut même rajouter vite fait au container. Le container, où est-il? Vite fait, on va lui rajouter une petite marge. Tac, margin 50 pixels en haut. Nickel. Ok, donc on a enfin fini avec cette section. Donc voilà, on a notre section qui fonctionne parfaitement. C'est nickel, c'est tout bon, c'est responsive. En plus de ça, on a même fixe la section qui était au-dessus que j'avais oublié sur la dernière vidéo. Et voilà, nickel. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? On terminera sur les cards, les 3 cards, et en plus de ça, on fera le footer en même temps. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour me soutenir, et à me dire en commentaire si t'as aimé, si t'as pas aimé, ce que t'aimerais que j'améliore, etc., etc., etc. Donc sur ce, moi je vais te laisser, et si tu as envie de reproduire le site, bah je te laisse toutes les images en description ou en commentaire épinglé, peu importe, et à toi, libre à toi de les télécharger. Voilà, salut!